الله أكبر الله أكبر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، أيها المؤمنون والمؤمنات، كما وعدناكم في الخطبة الماضية سوف يكون كلامنا إن شاء الله تعالى عن السفر الطويل، السفر إلى الآخرة. وأول مرحلة من مراحل هذا السفر هي الموت. في الأسبوع الماضي تحدثنا لكم عن فضل ذكر الموت، واستفدنا أن من أكثر ذكر الموت أكرمه الله تعالى بثلاثة أشياء: يكرمه الله تعالى بتعجيل التوبة، ويكرمه بالقناعة، ويكرمه بالنشاط في العبادة. Chers frères et sœurs, croyants et croyantes, serviteurs d'Allah, comme promis, nous parlons, Inch'Allah Ta'ala, dans cette nouvelle série qui concerne le voyage vers l'au-delà. Nous vous avions promis d'entamer cette série parce que cela fait partie des choses que le croyant et la croyante doivent connaître, doivent maîtriser. Maîtriser le voyage qui nous attend, maîtriser les étapes de ce voyage, préparer ce voyage comme on prépare les voyages de la dunya, comme on prépare nos vacances, comme on prépare nos voyages d'études, nos voyages de travail, nos voyages d'affaires. Eh bien, le croyant et la croyante intelligent, c'est celui justement qui se rappelle de la mort et qui prépare ce voyage. Lors de la khutbah de la semaine dernière, nous avions parlé de l'importance d'évoquer la mort, l'importance de se rappeler la mort et le danger d'oublier la mort. Nous sommes dans un monde, dans une société, dans une époque où on essaie d'oublier la mort. Mais la mort nous rattrape. La mort nous rattrape. Il y a beaucoup de choses qui sont là pour nous rappeler la mort. Et cela fait partie de la foi du croyant que de se rappeler souvent la mort. Et nous avions évoqué, parmi les choses que Allah Ta'ala donne, les récompenses qu'il donne à celui qui se rappelle souvent la mort, Allah Ta'ala lui permet ce qu'on appelle ta'jil at-tawba. Il revient à Allah Ta'ala facilement, rapidement. Deuxièmement, Allah Ta'ala lui donne le contentement, la satisfaction de sa subsistance. Il est content et satisfait de ce que Allah Ta'ala lui donne. Il ne cherche pas à tout prix à ramasser les biens de la dunya. Et troisième chose que Allah Ta'ala lui donne, la facilité dans les adorations. An-nashatu fil ibadah, le dynamisme dans les adorations. Donc les frères et les sœurs, ce voyage, il commence par une marhala, une étape importante. C'est le moment même de la mort. Ce qu'on appelle sakaratul maut, les affres de la mort, l'agonie de la mort. Eh bien, c'est notre sujet aujourd'hui, Inch'Allah. Et nous allons pour cela nous appuyer sur un hadith de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il détaille, il donne vraiment les détails de ce qui se passe à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe pour le serviteur? Qu'est-ce qui se passe pour son âme? Quelles sont les choses qui lui arrivent? Cela évidemment relève de l'ghaib, de l'invisible, on ne le sait pas. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous avait pas informés, on ne le saurait pas.
Parce qu'il n'y a jamais personne qui est revenu pour nous dire comment ça se passe. Eh bien, il est important de savoir exactement à ce moment-là ce qui se passe. Tout d'abord, nous parlons de sakaratul maut. فإن سكرات الموت وشدته لا بد منها لكل نفس. Les affres de la mort, l'agonie de la mort, la difficulté de la mort, le moment où l'âme va sortir, va quitter ce corps, c'est quelque chose qui est terrible, qui est difficile, qui est insupportable pour toute âme, pour toute personne. وهي شديدة جدا على الكفار. Pour les non-croyants, c'est encore plus difficile. وقد تشتد على بعض المؤمنين. Elle peut être aussi difficile pour certains croyants. Sakaratul maut, ça ne veut pas dire que la personne était mauvaise. Il se peut qu'un croyant était bon, mais Allah Ta'ala va rendre difficile le moment de sa mort pour plusieurs raisons. Sakaratul maut قد تكون شديدة على بعض المؤمنين لرفع درجاتهم وتكفير سيئاتهم. Pour les élever en degré auprès d'Allah et pour effacer, expier certains péchés, certaines de leurs fautes. En fait, cette difficulté-là va faire en sorte qu'ils vont arriver à Allah Ta'ala purs. كما قد تكون خفيفة على كثير من المؤمنين. Mais la règle générale, c'est que pour l'ensemble, la masse des croyants, eh bien normalement, sakaratul maut, les affres, ce qu'on appelle les affres de la mort, l'agonie de la mort, eh bien c'est relativement facile. Et cela a été facilité par le dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui au moment de sa mort a demandé à Allah Ta'ala que ce soit difficile pour lui et facile pour sa communauté. Et ça a été très difficile pour lui. Et pour que ça soit justement facile pour la communauté. قال الله تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ده هو الدليل على سكرة الموت في القرآن الكريم. Allah Ta'ala nous dit dans Surat Qaf, et l'agonie de la mort vient avec la vérité, c'est-à-dire fait apparaître la vérité. À ce moment-là, la personne voit la vérité. À ce moment-là, il y a ce qu'on appelle une migration. Il est en train de migrer de l'autre côté. Il ne peut plus revenir. Il voit la vérité. Il voit encore les gens qui sont autour de lui. Les gens qui sont autour de lui. Mais il ne peut plus parler. C'est pour ça que Allah Ta'ala il dit وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ. L'agonie de la mort lorsqu'elle arrive, lorsque l'âme est en train de quitter ce corps, eh bien elle fait apparaître la vérité. C'est pour ça que Allah Ta'ala, al-maut, il l'appelle al-yaqin. وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. La mort vient avec la vérité. La mort vient avec la certitude. Celui qui ne connaissait pas la vérité, il va la connaître au moment de sa mort. Celui qui avait des doutes, eh bien il aura la certitude au moment de sa mort. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ. ما كنت منه تهرب، يعني كتحيد منه، كتهرب منه. دابا جات الحقيقة. سكرات الموت جابت الحق، هذا الشيء اللي كنت كتهرب منه، هذا معنى هذا الكلام. Et l'agonie de la mort fait apparaître la vérité. Voici ce dont tu t'écartais. Allah Ta'ala s'adresse à son serviteur à ce moment-là. Il lui dit, tu vois la chose dont tu t'écartais tout le temps, que tu fuyais tout le temps. Eh bien, maintenant tu l'as retrouvé. Tu ne peux pas fuir. قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. Dis-leur, la mort que vous fuyez, vous allez certainement la rencontrer. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ. Et vous serez ramenés. Votre retour sera vers celui qui connaît le visible et l'invisible. عباد الله، هناك حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو مقصد كلامنا إن شاء الله. حديث طويل شيئا ما، ولكن فيه التفاصيل. وبلا ما نطول الكلام ندخلوا مع هذا الحديث إن شاء الله، مع هذا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد. وهذا الحديث كيبين الانتقال من دار الدنيا إلى دار الآخرة، وبالأخص إلى عالم البرزخ. هذه المرحلة الأخرى، الحياة ديال المؤمن في القبر، في انتظار البعث والنشور، وفي انتظار قيام الساعة. لأن الإنسان يعيش غالبا 4 المراحل، 4 الديار. الدار الأولى لما يكون في بطن أمه، الدار الثانية وهي التي نعيش فيها الحياة الدنيا، الدار الثالثة بعد الموت عالم البرزخ،
يعني في انتظار الدار الرابعة وهي إما جنة وإما نار. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. Ce hadith qui est rapporté dans le recueil de l'imam Ahmed, qui donne les détails de ce qui se passe pour le croyant et le non-croyant. Ce hadith qu'on va évoquer ici, Inch'Allah ta'ala, eh bien, nous indique avec précision ce qui se passe au moment où la personne va quitter ce bas monde pour le monde de l'barzakh, c'est-à-dire le monde de la tombe. Ce monde qui est un monde intermédiaire, qui est comme une attente, en attendant la résurrection et en attendant, eh bien, le jugement dernier. Tout simplement parce que l'être humain, il passe par 4 étapes, 4 demeures. En fait, toute son existence, eh bien, elle tourne autour de ces 4 demeures. La première demeure, lorsque Allah Ta'ala le crée dans le ventre de sa maman, c'est la première demeure. Les savants disent que si on allait voir le bébé à cet endroit-là, et qu'on lui dit, écoute, tu vas quitter ce monde pour un monde qui est plus grand, tu vas voir le soleil, la lune, le ciel, des animaux, des oiseaux, etc. Il n'aurait pas cru. Parce que pour lui, c'est ce monde-là, c'est tout. Jamais il aurait cru. Il n'a pas envie de partir. Là, il est bien. Il mange, il boit, il dort, il est tranquille. Et bien, de la même manière, les savants disent que chaque monde qu'on quitte est petit par rapport au monde suivant. De la même manière, les gens aujourd'hui à qui on dit vous allez quitter ce monde pour un monde qui est plus grand, l'afaq, des horizons, vous allez voir autre chose, eh bien ils ne croient pas. Ils croient qu'il n'y a que ce monde-là. Ce monde où nous vivons, c'est la deuxième demeure, al-hayat ad-dunya, la vie d'ici-bas, dans laquelle nous passons un certain temps. C'est une vie matérielle. C'est une vie où nous avons le corps et l'âme qui sont réunis. Mais l'âme est prisonnière du corps. L'âme est prisonnière du corps. L'âme est dépendante du corps. Comme ils disent les savants, ar-ruh wal jasad. Demain, Inch'Allah, la troisième étape après la mort, ça sera une vie de l'âme. Hayat ruhiyya. Hayat ruhiyya. Wal jasadu tabi'un lir-ruh. Demain, c'est le corps qui dépendra de l'âme. C'est une vie spirituelle. C'est l'âme qui vit. C'est autre chose. Parce que l'âme ne meurt pas. L'âme, elle est recueillie et elle revient quand le défunt il est enterré. Et ensuite, la quatrième demeure, c'est que lorsque Allah Ta'ala ressuscite toutes les créatures, et là c'est la demeure éternelle, soit le paradis éternel, soit l'enfer éternel, et on demande à Allah Azza wa Jal que nous fassions partie des gens du paradis. عباد الله يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد المؤمن ونسمعوا مزيان هذا الحديث إن شاء الله إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة يعني هذا وقت الموت وقت الموت راه كينقطع من الدنيا ويقبل على الآخرة سافر مسافر غادي سيء. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit certes le serviteur croyant, donc il nous donne d'abord la situation du croyant et après le non-croyant, car il est bashirun wa nadhir. D'abord, il est annonciateur de bonnes nouvelles et ensuite, il est avertisseur. Il donne toujours le positif avant le négatif. Il nous parle du serviteur croyant lorsqu'il est sur le point de quitter ce bas monde et d'aller vers l'au-delà. Nazala ilayhi min as-sama'i malaikatun bidul wujuh. Il y a un groupe d'anges qui descendent pour lui du ciel avec des visages éclatants, illuminés. C'est comme si leur visage c'était des soleils. Ils ont avec eux un linceul du paradis. Nous, on a le linceul dans lequel on enveloppe le corps. Le corps, il est fait de la terre et le linceul aussi, il provient de la terre. Chose matérielle. Ar-ruh, jismun latif, donc l'âme, qui est un être, qui a une existence. Eh bien, les anges, ils préparent pour l'âme un kafan, un linceul du paradis et des parfums. Al-hanout, c'est ma yatatayyibu bih, ra'ihat tayyiba. Et des parfums du paradis. Donc, ce groupe d'anges vient d'abord jusqu'à ce qu'il s'assoie avec lui. Il se prépare à accueillir
son âme. Il se prépare à la mettre dans ce linceul, le linceul qui vient du paradis, à la parfumer avec du parfum du paradis. Tout ça, c'est très réjouissant pour le croyant. Il s'assoit avec lui et voici que l'ange de la mort arrive. حتى يجلس عند رأسه يعني ملك الموت يجلس عند رأسه فيقول, l'ange de la mort s'assoit au niveau de sa tête, il lui dit أيتها النفس الطيبة, ô toi l'âme qui est bonne, ô toi l'âme bonne, النفس الطيبة, اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان, اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. On écoute bien, ça c'est très important. C'est ce qui va nous arriver tous. Ce moment-là, on va tous le vivre. Il n'y a personne qui peut dire, moi je vais éviter, je suis meilleur que les autres, j'ai des connaissances. Non, tu n'as aucune connaissance. On va tous le vivre. Vous voyez, Malek al-Maut, il recueille l'âme du croyant. Il lui dit, ô toi, l'âme qui est bonne, sors pour aller où? Vers le pardon de ton Seigneur. Et la satisfaction, l'agrément de ton Seigneur. Masha'Allah. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. C'est une très bonne manière de l'accueillir. Et déjà de la recueillir, de la faire sortir. Fatakhruju, elle sort. Et regardez comment elle sort. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne l'image. Fatakhruju fatasilu kama tasilu al-qatratu min fi as-siqa. اش المعنى ديال هذا الكلام؟ كتخرج بحال واحد القطره ديال الماء. قطره الماء اللي كتخرج من السقاء. معنى السقاء في اللغه العربيه هذاك الوعاء من جلد كيديروا فيه الماء. الا كتعرفوا هذا كان في البلاد. كيقدوه من الجلد وكيديروا فيه الماء، تكون فيه الماء بارد. ملي تيكبوا الماء ديما تتكون واحد القطره كتسيل بسهوله. يعني هذا يدل على ان الروح ديال المؤمن كتخرج كتسيل بحال ديك القطره ديال الماء بسهوله، ما فيهاش صعوبه. Donc Malak al-Maut, il recueille l'âme du croyant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne cette image. Vous voyez une outre, c'est un récipient en cuir dans lequel il mettait de l'eau, notamment dans les pays désertiques, pour garder l'eau fraîche. Et lorsque tu verses de l'eau, tu as quelques gouttes qui glissent, voilà, qui tombent et qui glissent avec facilité. Eh bien, c'est de cette manière-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous indique que l'âme, elle sort, comme cette goutte d'eau qui sort d'une outre. فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها. Et ensuite, il prend l'âme de ce croyant. Et lorsqu'il la prend, les anges qui sont là, ils ne la laissent pas. Tarfata ayn, ne serait-ce que le temps de cligner de l'œil. Ils la récupèrent de l'ange de la mort et ils la prennent. فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. Donc il la pose dans ce linceul du paradis. Il la parfume, elle est embaumée avec toutes ces senteurs, ces parfums du paradis. Il sort de cette âme une odeur qui est meilleure que le meilleur parfum qu'il y a sur la terre. Mais on ne le ressent pas, nous on ne sent pas, parce qu'on est dans le monde matériel, comme je vous dis. On sent le corps on le prépare. On lui met aussi le misk à tous les endroits où il fait ce jeu. On le parfume, on le prépare, qu'il soit le plus beau pour rencontrer Allah Ta'ala. Mais l'âme, c'est autre chose. C'est les anges qui s'en occupent. C'est les anges qui s'en occupent. Et tous les rituels qu'on fait pour le corps, les anges ils font la même chose pour l'âme. فَيَصْعَدُونَ بِهَا. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils montent avec cette âme pour la présenter à Allah Azza wa Jalla. فَلَا يَمُرُّونَ عَلَى مَلَإٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا مَا هَذَا الرُّوحُ الطَّيِّبُ. À chaque fois, donc ils la montent, premier ciel, deuxième, etc., jusqu'au septième ciel, et à chaque fois qu'ils passent devant un groupe d'anges, ce groupe d'anges, ils sont étonnés, ils se retournent, ils disent, c'est quoi cette âme qui est bonne? C'est à qui cette âme qui est bonne? فَيَقُولُونَ فُلَانِ ibn Fulan. Ils disent, c'est un tel, fils de un tel, وَيُسَمُّوهُ بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ. Et ils l'appellent avec les meilleures nominations, les meilleurs attributs qu'il aimait dans ce bas monde. Ils font ces éloges. فَيُسَمُّونَهُ بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا. Jusqu'à ce qu'ils arrivent au premier ciel, le ciel le plus bas. فَيَسْتَفْتِحُونَ لَهُ. Et ils demandent la permission qu'on leur ouvre la porte du ciel pour qu'il accède à ce ciel. فَيُفْتَحُ لَهُ.
et la permission leur est accordée. Les portes du ciel s'ouvrent pour cette âme qui est bonne, de ce croyant qui est bon. فيشيعه من كل سماء مقربوها. فيشيعه يعني استقبلوه وتمشوا معاه بحال الموكب. في كل سماء كاين المقربين، ملائكة مقربين كيستقبلوا هذا الروح ويشيعوها، معنى يشيعوها يديروا معها موكب حتى يوصلوا للسماء الثانية، وهكذا يستفتحون له في السماء الثانية فيفتح له فيقولون من هذه الروح؟ يقولون فلان ابن فلان إلى آخره، فيشيعها أهل السماء الثانية إلى آخره حتى ينتهوا به إلى السماء السابعة. Donc l'âme du croyant, cette âme qui est bonne, elle est accueillie dans chaque ciel. Premier ciel, on lui ouvre les portes. Elle est accueillie par les anges les plus rapprochés, les meilleurs anges du premier ciel, qui l'accueillent et qui lui font comme une haie d'honneur, qui l'accompagnent comme un cortège jusqu'au deuxième ciel. Pareil, au deuxième ciel, il demande l'ouverture de la porte. Elle l'aurait accordée. Et il monte jusqu'à ce qu'il arrive au septième ciel, as-sama as-sabi'a, auprès d'Allah Azza wa Jal. فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين. اكتبوا كتاب عبدي في عليين. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. العليين معني العلو فوق السماء السابعة. تقول مربي الكتاب ديال هذا العبد، الصحيفة ديالو، الأعمال ديالو سجلوه في عليين، في أعلى عليين. Lorsque l'âme arrive au septième ciel, Allah Ta'ala, il l'accueille. Et il leur dit, inscrivez le registre de mon serviteur dans les plus hautes sphères. Illiyin, c'est les plus hautes sphères, le plus haut ciel. Dans les degrés les plus hauts, dans les degrés les meilleurs. Fatu'adu wa a'idu abdi ila al-ard. Et ensuite, vous pouvez le faire redescendre sur terre. Donc il est accueilli au ciel, et après Allah Ta'ala, il l'inscrit, il leur demande de l'inscrire dans les plus hauts degrés, les plus hauts niveaux, et il demande à ce qu'il redescende sur la terre. وَأَعِيدُ عَبْدِي إِلَى الْأَرْضِ فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى. Ramenez-le sur la terre, car c'est de la terre que je les ai créés. C'est à la terre que je vais les remettre, et c'est de la terre que je vais les faire ressortir une autre fois. فَتُعَادُ رُوحُهُ فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ. Son âme, elle revient sur la terre. Il y a deux anges à ce moment-là qui viennent à lui. Ça, c'est au moment où le défunt a été enterré. Voyez, entre le moment où il est mort et nous, on fait ce qu'on a à faire ici sur terre et qu'on l'enterre, il se passe cette opération-là avec son âme. Et lorsqu'il est dans sa tombe, son âme revient. Et là, il y a deux anges qui viennent le voir. Fayujlisanihi, ils le font asseoir. Fayaqulani lahu man rabbuk. Il lui pose la question, qui est ton Seigneur? Vous voyez les trois questions qui nous seront posées. Les trois principes fondamentaux qu'on doit connaître. Qui est ton Seigneur? Fayaqulu Rabbi Allah. Il dira, mon Seigneur, c'est Allah. Fayaqulani lahu ma dinuk. Ils vont lui dire, quelle est ta religion? Fayaqulu dini al-Islam. Ma religion, c'est l'islam. Fayaqulani lahu ma hadha ar-rajulu alladhi bu'itha fikum. Fayaqulu huwa rasulullah. Ensuite, il lui pose la question, qui est ton prophète? Que peux-tu dire de cet homme qui a été envoyé chez vous? Il dira, c'est le messager d'Allah. فَيَقُولَانِ لَهُ وَمَا عَلَّمَكَ. Il lui pose la question, mais qui t'a appris ça? Comment tu sais ça? فَيَقُولُ قَرَأْتُ كِتَابَ رَبِّي فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ. Il va dire, j'ai lu le livre d'Allah Ta'ala, j'y ai cru. فَيُنَادِي مُنَادِي مِنَ السَّمَاءِ أَنْ صَدَقَ عَبْدِي. فَيُنَادِي مُنَادِي مِنَ السَّمَاءِ أَنْ صَدَقَ عَبْدِي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. Donc lorsqu'il répond bien à ces questions-là, eh bien il y a un appel qui retentit du ciel, qui dit, un appel de la part d'Allah Ta'ala, mon serviteur a dit la vérité, Sadaqa Abdi, mon serviteur a raison, alors préparez-lui un lit du paradis. Donc là c'est dans sa tombe, il est dans sa tombe, il est dans le monde de la tombe, Al-Barzakh. Il est dans l'attente, mais il a déjà un avant-goût du paradis. Il a déjà Na'imul Qabr, les délices du paradis. Donc Allah Ta'ala donne l'ordre à ce qu'on lui prépare un lit
dans lequel il va se reposer du paradis. وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ Habillez-le de vêtements du paradis. وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ Ouvrez-lui une porte au paradis. Il ne va pas y entrer encore, mais il a une porte d'accès au paradis. À travers cette porte, يَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا Il trouvera, il sentira l'odeur du paradis et le repos qui viendra du paradis. وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ Et Allah Ta'ala va élargir sa tombe à perte de vue. L'expression comme on appelle à perte de vue. C'est-à-dire le maximum de ce qu'il voit. Sa tombe, elle va être grande. Elle va être très très vaste. وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ حَسَنَ الْوَجْهِ حَسَنَ الثِّيَابِ Et à ce moment-là, il y a un homme qui va venir à lui. Une fois qu'il a bien répondu aux questions, une fois qu'il est prêt à se reposer dans des vêtements du paradis, dans le firash, un lit, des couvertures, des matelas, etc. du paradis. Il a un accès direct, une porte directe vers le paradis, dans laquelle il sent déjà, il a un avant-goût. À ce moment-là, il y a un homme, un personnage qui vient à lui, qui a un beau visage. Il va parler avec lui, qui a une belle odeur, il va sentir cette belle odeur. فَيَقُولُ أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُرُّكَ Réjouis-toi. Réjouis-toi de ce qui va te rendre joyeux, de ce qui va te rendre content. هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدْ Ça, c'est le jour qui t'avait été promis. Le jour que Allah Ta'ala t'avait promis, la récompense qu'il t'avait promis, eh bien, elle est là aujourd'hui. فَيَقُولُ لَهُ مَنْ أَنْتَ Là, le croyant, celui qui est dans sa tombe, il va lui dire, mais tu es qui? فَوَجْهُكَ هُوَ الْوَجْهُ الَّذِي يَجِيءُ بِالْخَيْرِ Tu as un visage qui présage des bonnes choses. Tu as un visage, comme vous voyez parfois quelqu'un, à travers son visage, eh bien, ça présage des bonnes choses. C'est alama, un signe de bonnes choses. Eh bien, c'est ce qu'il va lui dire. Tu es qui? Tu as un beau visage. Ton visage, c'est un signe de bien. Il va dire, فَيَقُولُ أَنَا عَمَلُكَ Cet homme-là, ce personnage-là, c'est les actions, nos œuvres qui seront personnifiées, qui seront représentées par un personnage, par un homme. فَيَقُولُ أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحِ Moi, je suis tes bonnes actions. Si je suis comme ça, c'est toi qui m'as façonné de cette manière. Il va lui tenir compagnie. فَيَقُولُ الْعَبْدِ يَا رَبِّ أَقِمِ السَّاعَةِ يَا رَبِّ أَقِمِ السَّاعَةِ Tellement il est content, tellement il est joyeux, tellement il est pressé d'avoir sa récompense, il dit, Ya Allah, fais que l'heure arrive tout de suite. Ya Allah, fais que l'heure arrive tout de suite. Ça, c'est ce qui arrive à qui? Au croyant. C'est ce qui arrive à l'âme du croyant. C'est ce qui arrive à l'âme qui est bonne. Qu'en est-il de l'autre? Celui qui a renié Allah Azza wa Jal. Celui qui toute sa vie a profité du risque, profité d'Allah Ta'ala, mais qui a défié Allah Azza wa Jal. Comme on voit aujourd'hui, tous ceux qui non seulement y croient pas, il y a des gens qui ne croient pas, ils croient pas. Mais il y en a qui ne croient pas, mais qui défient Allah Ta'ala, qui défient l'ordre d'Allah Azza wa Jal. À la place de son ordre à lui, ils veulent mettre autre chose. Ils pensent que la créature connaît mieux que le créateur. Or, le créateur, il sait ce que la créature a besoin. Eh bien, celui-là, c'est tout autre chose. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم اجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين أجمعين. إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، تحدثنا لكم فيما سبق عن العبد المؤمن، ما هو مصير العبد المؤمن عند هذه اللحظة، لحظة الموت، لحظة سكرات الموت، ماذا يقع له وماذا يقع لروحه. Serviteurs d'Allah, croyants et croyantes, nous venons de parler de ce qui arrive aux croyants
à l'âme du croyant qui est bonne, qu'est-ce qui lui arrive à ce moment important? Le moment de la mort. Nous, par rapport à la mort, dans ce bas monde, on voit quoi? Un corps inanimé, inerte. Mais dans la réalité, dans l'oreille, il se passe beaucoup de choses. Donc vous voyez la situation du croyant, masha'Allah. Eh bien pour le non-croyant, on n'a pas le temps de rentrer dans tous les détails, mais c'est exactement le contraire. C'est le contraire qui lui arrive. Toutes les choses positives qui arrivent aux croyants, c'est des choses négatives qui arrivent aux non-croyants. Un exemple, un verset dans le Coran al-Karim où Allah Ta'ala nous dit Inna alladhina kadhabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwab as-sama. La tufattahu lahum abwab as-sama. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la suite de ce hadith, parce qu'il parle aussi du non-croyant, il parle aussi du non-croyant, et vous pouvez revenir à ce hadith qui est dans le recueil de l'imam Ahmed. Eh bien, à un moment donné, il récite un verset. Il récite un verset. Lorsqu'il parle de l'âme du croyant qui est accueillie à chaque ciel, on lui ouvre les portes, eh bien, l'âme du non-croyant, elle ne gravit même pas le premier ciel. Elle ne gravit même pas, elle ne franchit même pas le premier ciel. Allah Ta'ala dit, ceux qui ne croient pas dans nos versets, ils nous signent, wastakbaru anha, et qui font preuve d'orgueil par rapport au verset d'Allah Ta'ala, par rapport au signe d'Allah Ta'ala, la tufattahu lahum abwabu as-sama. Jamais les portes du ciel ne leur seront ouvertes. Elle ne peut même pas accéder au premier ciel. Elle ne peut même pas accéder au premier ciel. L'âme qui est mauvaise, elle n'est pas accueillie de cette manière par les anges. Elle n'a pas un linceul qui vient du paradis. Bien au contraire, elle a un linceul qui vient de l'enfer. Elle a une odeur nauséabonde qui vient de l'enfer. L'âme du croyant, elle a une odeur qui est meilleure que le meilleur parfum de ce bas monde. L'âme du non-croyant, le contraire, elle a une mauvaise odeur. Et toute créature, à part l'être humain qui ne sent pas, qui n'entend pas, fuit l'odeur de l'âme du non-croyant. Et les portes du ciel ne lui sont pas ouvertes, elles lui sont complètement fermées. Rahmatullah Ta'ala lui est fermée. De la même manière, lorsque Allah Ta'ala il dit inscrivez les registres de mon serviteur dans les plus hauts degrés. Là c'est le contraire. Kalla inna kitab al-fujjari la fi sijjin. Illiyin naqid al-aks dialu huwa sijjin. Sijjin huwa أسفل ما على الأرض. العلماء قالوا الأرض السابعة. يعني الكتاب ديالو والروح ديالو كتنزل إلى سجين مع أن روح المؤمن وكتابه في عليين. Allah Ta'ala à ce moment-là il dit inscrivez le registre de mon serviteur dans les sphères les plus basses de la terre. La septième sphère, la septième terre. De manière très profonde. Loin, Allah Ta'ala, il éloigne son âme est jetée, elle n'est pas accueillie comme l'âme du croyant. Donc il est important, ces rappels on les fait, pourquoi? C'est pas tout simplement pour savoir, c'est bon de savoir, mais surtout pour se préparer, Et on se rappelle toujours ce hadith, où un compagnon a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mata as-sa'a. Il lui a dit, c'est quand? L'heure, la dernière heure, la fin des temps, le jour du jugement. C'est quand, ya Rasulallah? Je veux savoir c'est quand. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a aiguillé vers la bonne pratique. Il lui a dit wa ma a'dadta laha. Et qu'est-ce que tu as préparé pour? Donc non seulement il faut connaître ces choses-là, parce que quand on les connaît, quand on les a lues, quand on les a entendues, on a une meilleure idée de ce qui va nous arriver, mais surtout il faut s'y préparer. Parce que si on a une âme qui est bonne, qui est accueillie par Allah Azza wa Jal, une âme qui est mutma'inna, apaisée, où Allah Ta'ala va nous dire Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ça c'est l'âme apaisée à laquelle Allah Ta'ala il s'adresse. Ô toi âme apaisée, reviens vers ton Seigneur. Radiyah, satisfaite, mardiyah, et je suis satisfait de toi. Fadkhuli fi ibadi, rentre dans le groupe de mes serviteurs. Wadkhuli jannati, et rentre dans mon paradis. Nous devons tous espérer, eh bien, avoir cet appel, avoir cet accueil de la part des anges, avoir cet accueil aussi de la part de l'ange de la mort, qui n'est pas réputé pour être gentil, et avoir cet accueil de la part d'Allah Ta'ala. Nas'alullah an yaj'alana wa iyyakum min ahli al-jannah, an yarzuqana arwahan tayyibah,
وأنفسا مطمئنة. آمين يا رب العالمين. قبل الختام كاين بعض الأدعية، بعض الناس كيطلبوا الدعاء إن شاء الله تعالى. واحد الأخ من جماعة هذا المسجد تصدق بالصدقة المشروع ديال المدرسة، وينوي في هذه الصدقة صدقة على الوالد ديالو، وهذا أمر جميل جدا، لأن الصدقة على الوالد كتمشي مباشرة للصحيفة ديالو، خاصة هذا النوع من الصدقات اللي هو صدقة جارية. فما من مصلي صلى في هذا المسجد أو في هذا المكان أو من طفل تعلم فيه القرآن إلا والأجر كيمشي للوالد ديالو إن شاء الله تعالى. Donc il y a un frère qui fait une sadaqa, une aumône pour le projet de la mosquée, qui demande dua pour son papa qui est décédé depuis des années. Et alhamdoulilah, il se souvient de lui. Ça c'est quelque chose qui est déjà grandiose, de se souvenir de nos parents, de ne pas les oublier. C'est pas parce qu'ils sont morts qu'on doit les oublier. Et c'est la meilleure chose qu'il puisse faire pour son papa. Il fait cette sadaqa avec la niya, l'intention que la récompense aille pour son papa. Sachez que ça c'est autorisé dans la religion. Non seulement c'est autorisé, mais c'est recommandé, c'est encouragé. Tu peux faire dua pour tes parents, tu peux leur faire l'istighfar, demander pardon pour eux. Tu peux aussi faire une sadaqa jariya, creuser un puits, participer à la mosquée, participer dans une école, et ça sera une aumône courante. Le défunt ne peut plus faire des actions, mais son compte est encore alimenté de hasanat. Nas'al Allah ta'ala an yataqabbala sadaqatah. Parce que de la même manière, non seulement on lui fait dua, parce que c'est ce qu'il cherche pour lui et son père, mais on encourage aussi d'autres à faire de même, Inch'Allah. Nas'al Allah ta'ala yataqabbal sadaqa dialo. Allahumma akhlif alayhi khalifat al-khayr. Nas'al Allah ta'ala yصلح الأولاد ديالو والذرية ديالو. نسأل الله تعالى أن يجعل هذه الصدقة في صحيفة والده. الوالد ديالو اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله. اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد. اللهم نقه من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أسكنه في جنة الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كذلك بالمناسبة ندعو مع الوالدة ديالو بقي على قيد الحياة، نسأل الله تعالى أن يشفي مرضاها، نسأل الله تعالى أن يبارك في صحتها، نسأل الله تعالى أن يبارك في عمرها، ونسأل الله تعالى أن يمتعه برضاها. آمين يا رب العالمين. ما نساوش كذلك اليوم صلينا صلاة جنازة على الأخ الإدريسي عبد السلام. بالنسبة اللي حضروا معنا نسأل الله تعالى أن يتقبل منكم. هذا الصباح قمنا يعني بالتغسيل ديالو وصلينا عليه صلاة الجنازة هنا مع ال11، والإخوة كذلك الأخ مصطفى من أورليون قاموا بالنقل ديالو يعني المطار غادي يمشي للبلاد إن شاء الله تعالى. فما نساوش في الدعاء والأهل ديالو والأولاد ديالو إن شاء الله تعالى، الله يصبرهم. نسأل الله تعالى أن يسكنه في جنة الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله تعالى أن يغفر له وأن يرحمه. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله يا رب العالمين. كذلك واحد الأخ تركي مريض، الاسم ديالو أوغوز، يعني مريض والحالة ديالو يعني في تدهور، والخال ديالو راه كيصلي معنا غالبا، طلب منكم الدعاء بالشفاء. Donc il y a un frère turc qui s'appelle Auguste, il est malade, sa situation s'aggrave. Donc il y a son oncle qui prie ici avec nous régulièrement, qui nous a demandé de penser à lui dans nos prières, dans nos invocations, qu'Allah Ta'ala lui apporte la guérison, qu'Allah Ta'ala lui apporte un bon rétablissement et qu'Allah Ta'ala lui donne la patience et la récompense dans cette épreuve. Allahumma shfi mardahu ya rabbil alamin. Allahumma rabban nas adhhib al-ba's wa shfi anta ash-shafi. لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشافيه. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشافيه. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشافيه. اللهم اشف مرضه ومرضى المسلمين أجمعين. نسأل الله تعالى ارحم والدينا ووالديكم. كل واحد يفكر الوالدين ديالو في هذه اللحظة ولعلها ساعة الاستجابة. كل واحد يتفكر والديه إذا بقوا على قيد الحياة يدعي لهم بالشفاء والبركة والصحة، ولا توفوا يدعي لهم بالرحمة والمغفرة. وما يبخلش بالدعاء. البخيل اللي ما تيقدرش حتى يدير الدعاء. لا نبخل بالدعاء على والدينا، وخاصة أنه أمر من أوامر الله، كما أمرنا بالصلاة والزكاة أمرنا بالدعاء. وقل رب ارحمهما، وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ارحم موتانا وموتاكم ووالدينا ووالديكم وأجدادنا وأجدادكم. آمين يا رب العالمين. وكذلك واحد الأخ يعني دار واحد الصدقة وكيطلب الدعاء
لكافة المؤمنين. Donc il y a un frère, souvent il fait des du'as, il fait des sadaqas, il demande du'a pour l'ensemble. C'est quelqu'un qui est ici, qui a un cœur, masha'Allah, et il ne demande pas de du'a pour lui, pour l'ensemble des croyants et des croyantes, pour la Ummah. On demande à Allah Ta'ala qu'il l'entende, on demande à Allah Azza wa Jalla qu'il accepte ses du'as, on demande à Allah Azza wa Jalla de protéger notre Ummah, on demande à Allah Azza wa Jalla de lever cette épidémie, de lever cette maladie, de nous permettre de retrouver, Inch'Allah, une vie normale, de retrouver des mosquées qui soient pleines, de retrouver l'enseignement, de retrouver les activités, Inch'Allah Ta'ala. Allahumma arfa' 'anna al-waba' wal-bala', Allahumma arfa' 'anna al-waba' wal-bala', Allahumma arfa' 'anna al-waba' wal-bala', Allahumma inna na'udhu bika min al-barasi wal-jununi wal-judham wa min sayyi al-asqam. آمين يا رب العالمين. وأكثر من الصلاة والتسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز ويا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.